Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Bonjour, frères et sœurs, membres de la famille Kanguka. Je vous salue d'un amour fraternel. Je suis un ressortissant belgo-rwandais vivant en Belgique et je voudrais faire un témoignage. Notre Dieu, il est vraiment grand. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Et il est miséricordieux. Il aime ces créatures que nous sommes. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, plus ou moins 5 ans, je souffrais d'une maladie chronique qu'on appelle diabète. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de suivre les émissions de Kanguka. Je connais Kanguka en effet depuis 2019. Depuis cette date, je suis régulièrement les émissions de Kanguka et particulièrement les émissions de samedi où le serviteur de Dieu fait la prière. C'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment des changements dans mon corps. En effet, alors que Chris Dukuman a demandé aux auditeurs de mettre la main là où ils souffrent, moi j'ai mis ma main sur le cœur. Et après, j'ai senti vraiment que quelque chose de changement s'opérait à l'intérieur de mon corps. Et par la suite, je me suis senti mieux. Quelques semaines plus tard, j'ai été chez mon médecin pour faire un examen du sang afin qu'on puisse voir si le taux de glycémie n'a pas changé. Et effectivement, au résultat des examens, j'ai constaté que le taux de glycémie est redevenu normal. Depuis lors, je me sens vraiment à merveille. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle que Dieu a opéré en moi. Je remercie sincèrement Krishna Kumana pour son travail. Je remercie aussi son équipe. Que Dieu les bénisse abondamment. Qu'il continue à œuvrer pour Dieu afin que sa parole soit répandue aux 4 coins du monde. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir partager ce témoignage avec les auditeurs. Les témoignages sont très importants parce qu'ils nous réconfortent, ils nous remettent en confiance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. J'ai obtenu Kanguka par une belle sœur qui avait appris que j'étais malade. J'étais atteint du cancer du sein. Elle m'a envoyé l'édition. Je n'ai pas voulu écouter. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle a demandé si j'ai écouté. Je ne pouvais pas mentir.
Parce qu'elle me posait des questions, je ne connaissais pas. Elle m'a exhorté à ce que j'écoute et télécharge. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant tout le temps. L'enseignement du prédicateur me réconfortait. Son enseignement me rassurait et me rapprochait de plus en plus de Dieu. Les plaintes, toujours je posais la question. Les lamentations, je posais la question à Dieu, qu'est-ce que je fais pour obtenir cette maladie? Alors que c'était pas bon. Mais je le faisais sans le savoir. J'ai pris. La devise, d'abord, m'avait guéri, m'avait transformé, a changé ma manière de prier. Et après, j'ai commencé maintenant à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et voilà que le 31, je faisais la chimio, et attendais à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'étais sûr qu'il allait me délivrer. Le 31, au cours de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est guérie du cancer du sein. Je me suis senti visé. J'ai dit, je reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir localisé. Mais je n'ai pas eu de manifestation. J'ai fait l'examen. Dieu a glorifié son nom dans ma vie. Je suis guéri. Je devais venir témoigner depuis longtemps. Et voilà que tout est accompli. Je viens dire merci à Dieu pour son serviteur, pour ses collaborateurs qui prient pour que l'émission avance, pour les sponsors qui donnent de leurs biens pour que l'émission arrive jusqu'à nous. Je dis merci de les protéger, merci à Dieu de protéger leur vie, leur famille, la protection des anges à ses côtés. Mon deuxième témoignage, j'avais très mal un jour au côté droit. Je ne pouvais même pas faire quelque chose, je ne pouvais pas bouger une nuit. Je souffrais, j'allais prendre les archives 2019 en septembre, mi-octobre, je priais. Un samedi, je priais, écouter les témoignages, je priais, l'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai prié avec lui. Mais je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés, j'avais comme quelqu'un qui était là. C'est comme une personne, une main qui arrachait la chair dans mon ventre, et puis il arrache, il jette, il arrache. La douleur était devenue plus atroce. J'ai prié, et quand l'homme de Dieu a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. La douleur s'est arrêtée instantanément jusqu'aujourd'hui. Il dit merci à Dieu. Il a fait plein de choses. Je lui dis merci. Je lui rends gloire pour sa puissance, pour son amour et sa miséricorde pour nous les enfants. Il a aimé et donné sa vie pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je vais magnifier le nom du Dieu des grandeurs. Voilà, j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une collègue de travail. Je viens cette fois-ci rendre témoignage sur 2 guérisons qu'il a opérées sur ma vie. Premièrement, j'avais été diagnostiquée positif au virus du cancer du col de l'utérus l'an passé, en 2021. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais vraiment stressée. Alors, je me suis mis vraiment dans la prière avec l'homme de Dieu. Tous les samedis, je participais. Je suivais les enseignements. J'écoutais également les témoignages. Et lors des prières, s'il faisait mention des cas de cancer, des guérisons, je recevais, je disais Amen, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et après cet examen en question, on m'avait programmé une année après, comme sous forme de contrôle pour que le cancer en question ne me surprenne pas. Alors, avant d'aller à ce contrôle qui a été fixé pour ce mois de février, le 4, et j'ai participé à la prière du samedi de la semaine. Et la veille même du contrôle, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une audio et j'ai écouté. Et quand je suis arrivée après le contrôle, j'ai demandé à reprendre l'examen initial. Ils m'ont fait savoir que non, madame, ce n'est plus la peine. Une fois qu'on est déclaré positif, on la demeure. Bon, juste les contrôles servent à vérifier pour que le cancer ne vous surprenne pas. J'ai dit non, moi je voudrais vraiment reprendre si c'est possible. Ils m'ont dit ok, on va essayer de voir. Mais sachez que ça ne changera rien.
J'ai dit, je tiens à faire. Alors, quand ils ont fait le prélèvement, les résultats sont revenus négatifs. Alléluia. J'étais exemptée de ces traces de virus dans mes pertes vaginales. J'ai magnifié le Seigneur de gloire. Je l'ai loué, je l'ai exalté. Et la deuxième fois, deuxième témoignage porte sur la restauration de mes menstrues parce que depuis le mois de juillet, et je n'ai plus vu mes menstrues. Et dans les prières, à chaque fois que l'homme de Dieu faisait sortir une parole de connaissance sur les troubles de règles, je recevais, je disais Amen, Amen, c'est moi, je reçois. Et il y a des fois aussi, il dit, le Seigneur vient de restaurer les règles d'une femme. Je dis, c'est moi, je recevais. Et voilà, mes règles viennent d'être restaurées. C'est venu cette fois-ci vraiment de façon normale, en quantité et en durée. J'ai le grand gloire à ce Dieu de grandeur, à ce Dieu de bonté, qui ne cesse de magnifier son amour envers nous, ses enfants. À lui seul la gloire, louange éternelle. Et je le prie vraiment de bénir l'homme de Dieu, toute sa famille, ses collaborateurs, ceux qui financent son ministère, qui bénit aussi ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages que les miracles s'opèrent, qu'il bénit également tous les auditeurs de l'émission Kanguka, témoignent un jour, Amen, pour la gloire de ce Dieu de grandeur. À lui seul la louange et gloire éternelle. Amen. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kanguka, je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance et de sa miséricorde envers moi. Je témoigne des États-Unis. J'ai connu l'émission par l'intermédiaire de mon épouse qui l'écoutait presque tous les jours. Je l'écoutais par moments, mais je n'étais pas accro comme elle. Je n'ai jamais été incrédule par rapport à cette émission, car je me disais toujours que si toutes ces personnes témoignent de par le monde, que ça devrait être une émission très très sérieuse et importante. Donc je l'écoutais par moments. Il y a de cela 6 mois, après un bilan sanguin, on a découvert que j'avais l'hépatite B. Je n'ai pas eu peur, car j'avais confiance en Jésus. Je me suis dit que c'est lui qui guérit toutes ces personnes qui témoignent dans l'émission Kanguka. S'il a pu guérir toutes ces maladies, qu'il va me guérir. J'avais foi en lui. Néanmoins, j'ai redoublé d'ardeur. Je priais tout le temps. Au boulot, je ne faisais que prier. À la maison, c'est l'émission Kanguka. Je suis sous la douche, c'est Kanguka qui passe. Au moment de la prière, je m'agenouille et je prie. Je ne faisais que prier. Tous les jours, je ne faisais que prier. Il y a de cela 2 jours, j'ai été encore pour un autre bilan de santé. Au moment où l'infirmière prenait mon sang, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur Jésus, ton sang est un sang pur, ton sang est sans maladie, ton sang est sans hépatite B, ton sang est limpide. Guéris-moi de cette hépatite B. Que cette hépatite B disparaisse de mon corps. C'est ce que je répétais au moment de la prise de sang. Le lendemain, on m'envoie les résultats et je n'ai plus l'hépatite B. J'ai béni le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Personne d'autre ne peut le faire. Je l'ai glorifié durant toute la journée. Je l'ai béni. J'ai été très content. Très très content. Je le remercie infiniment. Je remercie Chris Ndikumana. Je remercie son épouse. Je remercie tous les donateurs de cette émission. Je remercie tous les intercesseurs. Merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu opères à travers l'émission Kanguka. Je finis mon témoignage. Merci. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis une grand-mère vivant au Cameroun. Je remercie l'Éternel de soutenir l'équipe Kanguka, Chris Ndikumana. Du travail, c'est Dieu qui l'a choisi pour faire cette œuvre. Je suis une mère, une grand-mère. J'ai traîné, peuple de Dieu. L'arthrose m'a rongé le dos avec le nerf sciatique. J'ai parcouru les hôpitaux ici à Yaoundé et partout au Cameroun. On me soulageait, mais pas de guérison. En 2021, c'est devenu plus pire, s'il faut le dire.
j'ai été bloqué 2020-2021. Je n'arrivais plus à me tenir debout. Voici mes enfants, comme je suis dans une province du sud, mes enfants dépêchaient même un médecin chinois pour venir me faire les acupunctures que je faisais à Yaoundé sans résultat et partout, jusqu'à venir me suivre ici, là où je me trouve au sud de Cameroun. Je remercie l'équipe Kanguka. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne avec votre famille, avec toute votre famille. J'ai reçu Kanguka par ma fille qui est à Libreville. Quand elle m'a envoyé ce voix au mois de novembre 2021, il m'a dit, maman, écoute, ça c'est bien. Je lui ai demandé, ma fille, Kanguka c'est encore quoi? Je ne connais pas ça. Il m'a dit seulement, cherche à télécharger, tu comprendras ce que c'est. J'ai fait les efforts, j'ai téléchargé. Le premier enseignement, c'était vers fin 2021 que j'ai commencé à suivre Kanguka. Immédiatement, je suis tombée là où le pasteur priait sur les gens qui souffraient des arthroses, du nerf sciatique. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je marchais déjà avec les béquilles. Et après cette prière, les larmes coulaient à mes yeux. J'ai commencé aussi à cracher. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti, j'étais couché, je me reposais. Comme si une boule sortait de ma hanche. J'étais dans le sommeil, c'était pendant la journée. Comme je dormais, c'est comme si je sommeillais, comme je dormais un peu. J'ai senti comme une boule qui sortait de ma hanche droite. Et c'est là que j'ai retrouvé ma guérison. Je n'ai pas, quand on a la foi, ça ne demande pas trop du temps. Actuellement, Chris Dikoumana, que Dieu te comble davantage. J'ai lâché les béquilles depuis le mois de janvier. Je marchais déjà tout droit. Je vais à l'église. Je ne sens même plus les douleurs, alors que je sentais comme si on me rongeait le dos parce qu'on disait que tout le cartilage est déjà rongé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Tu montres vraiment que tu es vraiment dans Kanguka, Christ. Merci beaucoup. Je marchais déjà sans béquille. J'ai retrouvé. Je fais les travaux étant courbée. Alors que je faisais les travaux étant assise sur le banc. J'ai dit merci au Seigneur. Merci. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu te soutienne. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme et tous ceux qui font ce travail avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je fais ce témoignage ce matin parce que Dieu nous a fait grâce. Je dis nous, je parle de ma personne, de ma femme et de ma fille, d'une de mes filles. En effet, je souffrais d'une goutte et j'ai cette maladie depuis plus de 7 ans. Ma femme souffrait d'un mal de dos pour lequel on n'a jamais trouvé de médicaments. Alors récemment, ma deuxième fille souffrait d'une douleur abdominale pour laquelle les médecins n'avaient trouvé aucun médicament. Alors puisque l'émission Kanguka m'a été référée par un ami, et l'ami avait insisté à ce qu'on prenne notre temps pour l'écouter. Et une fois l'écouté, on est tous devenus, ma famille et moi, des accros à cette émission. Tous les jours que Dieu fait, nous écoutons l'émission, nous prions et nous appliquons à la lettre la devise de Kanguka. Alors un jour, on a fouillé dans les archives, on est tombé sur une prière d'un samedi où on s'est agenouillé, ma famille et moi, a fait momentanément la prière avec Chris Ndikoumana. Dans cette prière, Dieu nous a fait grâce. Premièrement, c'était pour ma femme. Quand il a dit, il y a une femme qui souffre d'une douleur au niveau du dos, qui l'a traînée partout, sans aucune médication, on a saisi. Moi, j'ai dit momentanément, je reçois cette prière pour ma femme et pour moi-même, qui souffre de temps à autre du mal de dos.
Et ma femme, au même moment, a crié en disant, c'est moi. J'ai été touché, Seigneur, merci. Dans la même perspective, 2-3 minutes plus tard, l'homme de Dieu dit, il y a un homme qui souffre d'une goutte. À partir de maintenant, tu es guéri. Ma femme et moi, au même moment, on a crié. On a dit, oui, nous recevons cette prière. C'est à nous. C'est nous qui souffrons de cette maladie. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Après, c'est le tour de notre fille. Il y a une fille qui souffre d'une douleur abdominale. Ma fille même a crié. Sa maman l'a assistée en disant, oui, nous recevons. Merci Seigneur de nous avoir touchés. Après cette prière, mes frères et sœurs en Christ, on a attendu une semaine pour savoir si les douleurs vont revenir. Sans succès. Nous avons attendu 2 semaines. La 3e semaine, on s'est dit, ma femme m'a dit un jour, il faudrait pas qu'on oublie, on va faire le témoignage. Actuellement, je dors tranquillement. Toi aussi, tu ne souffres plus d'aucune douleur. Notre fille a repris l'école, on va faire le témoignage. C'est ainsi que je lui ai dit, non, attendons d'abord. On va attendre la 4e semaine. Si encore rien ne se manifeste, avec fierté, on fera le témoignage. Alors, nous faisons ce témoignage. Au prime abord, nous voulons demander pardon au Seigneur de nous pardonner parce qu'on n'a pas voulu faire le témoignage à temps. Mais aussi demander à tous ceux qui de près ou de loin qui écoutent l'émission Kanguka que Dieu, créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, le médecin des médecins, le roi des rois, existe dans cette émission. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Je ne prends plus de médicaments pour ma goutte. De passage, je souffrais aussi d'une sciatique du côté droit. L'émission Kanguka, au cours d'une des prières du pasteur, j'ai été touché. Quand il a dit quelqu'un souffre d'une sciatique du côté droit, j'ai saisi, je suis guéri de cette vilaine maladie qui me limitait dans mes déplacements. Ma fille a retrouvé sa santé, elle ne se plaint de rien. Elle s'alimente normalement. Elle n'a plus de douleur. Ma femme a retrouvé sa santé pour son mal de dos. Je suis guéri de la goutte. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Kanguka, l'émission Kanguka est notre déjeuner. Les samedis, aussi longtemps qu'on ne fait pas notre prière, on n'a rien de prioritaire. C'est cette émission-là. La parole de Dieu est devenue notre nourriture. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi. Continuez à fortifier Chris Ndikumana, sa famille, son équipe et ses partenaires. Continuez à les fortifier. Merci de continuer à nous donner la force pour qu'on fasse des témoignages. Merci vous qui nous avez donné le courage de faire nos témoignages. Prenez l'exemple sur nous. Faites vos témoignages s'il vous plaît. Ça va édifier beaucoup d'âmes. Ça va aider beaucoup d'âmes. Ça va sauver beaucoup d'âmes. Merci Christ. Merci toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur Jésus de donner longue vie à cette émission. Nous sommes fiers. C'est la joie dans ma famille. Nous crions, nous dansons tous les soirs pour rendre gloire à Dieu. Parce que je suis bien, je me porte bien. Ma femme se porte bien. Merci éternel notre Dieu. C'est témoigné dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là encore pour témoigner de la grandeur de l'Éternel, des bontés de l'Éternel, des merveilles de l'Éternel, de ce que l'Éternel a encore fait pour moi. En effet, j'ai écouté un témoignage que je n'avais pas écouté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme j'écoute Kanguka tous les jours. Alors, et chaque jour, j'écoute les témoignages de 11h. Et s'il y a les témoignages de 19h, j'écoute les témoignages également de 19h. Donc, je pense que c'était un jeudi que je n'ai pas eu à écouter les témoignages. Donc, quand je me suis levée le vendredi, j'ai fait mes prières matinales et tout, et je suis allée me recoucher. Et je me suis rappelé que je n'ai pas écouté les témoignages. Alors, j'ai pris le témoignage du 19h, je l'ai écouté. Et quand je l'ai écouté, après, je me suis recouchée parce que je m'étais réveillée très tôt. Je me suis recouchée pour dormir un peu, histoire de me reposer après de me réveiller.
Et dans mon sommeil, dans ce repos-là, je suis allée, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, c'est comme si je suis allée me retrouver dans une maison. C'est comme si j'ai un frère, voilà, qui a construit une nouvelle maison pour nous. Et dans cette maison, quand tu rentres dans cette maison, la maison, elle est grande. Ça, c'était dans le rêve. La maison, elle est grande. C'est comme si on veut déménager. La maison, elle est grande. Et les gens rentraient visiter la maison. Et moi aussi, quand j'ai vu la maison, je suis rentrée dans la maison. Et quand tu rentres dans la maison, c'est tellement difficile de retrouver la porte de sortie. Et quand je suis rentrée, j'ai vu 2 personnes, 2 femmes avec un enfant, si je me trompe pas. Après, je me suis retournée pour sortir. J'ai croisé un monsieur et qui montait aussi les escaliers. Et j'ai fait demi-tour parce que c'est comme si j'ai eu peur dans le rêve. Je ne sais pas ce que ce monsieur va me faire. Je suis allée pour lui demander à ces femmes-là la porte de sortie. Elles m'ont montré que c'est de là où je venais, que c'est là qui était la porte de sortie. Et effectivement, je suis repartie. Mais quand en redescendant, je n'ai pas rencontré le monsieur. Et en sortant, c'est comme j'ai vu les enfants de mes sœurs qui s'étaient comportés bizarrement, qui n'étaient pas normales. J'ai vu que c'était bizarre. Et dans ce rêve également, j'ai senti que c'est comme s'il y a quelque chose qui se tirait de moi. Je n'ai pas compris. Et en même temps, je me suis réveillée. J'ai demandé, j'ai dit ça là, c'est quoi ça encore, Seigneur? Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis levée, j'ai parlé, j'ai prié comme ça. Et après, je me suis dit, j'ai dit, attends, je vais choisir une prière pour prier. Maintenant, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider à choisir une prière pour prier avec. Et c'est comme ça que je suis allée tomber sur une prière du 19 septembre 2020 que je suis allée tomber. Et quand je suis tombée sur ça, j'ai commencé à écouter les témoignages et tout. Et j'écoute les témoignages. À un moment donné, j'ai commencé à somnoler. C'est comme s'il y a quelque chose qui a tiré ma tête vers le bas. C'est comme si je commence à somnoler. Je n'ai pas compris. En même temps, je me suis levée, non. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui, je vais pas dormir. Et en même temps, je me suis levée, je me suis mis à genoux en même temps. Parce que c'est comme si c'était le dernier témoignage avant que la prière ne commence. Et ce témoignage-là c'était une femme qui parlait qu'elle se trouvait quand elle faisait un rêve, elle partait se trouver dans la maison familiale et tout, et que l'Éternel l'a délivrée. Et c'est là, maintenant, je me suis mis à genoux, le pasteur a commencé à prier. Vraiment, il a prié, puis arrivé à un coin où on dit que le pasteur a fait sortir une parole de connaissance en disant que il y a une famille qui est liée, que toute la famille est liée. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel vous délivre. Vous avez la paix. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Et vous allez trouver, il y aura la joie maintenant dans cette famille. Mais moi, je dis en même temps, je reçois au nom de Jésus. Je prends ça pour moi et ma famille. En même temps, je suis tombée. Et quand je suis tombée, oh my God, je suis tombée en même temps, je commençais à rouler dans la maison en disant Jésus. Et jusqu'à la fin, c'est comme si j'avais mis mes écouteurs, et c'était des écouteurs sans fil. Et les écouteurs voulaient tomber, c'est comme s'il y a une mec qui a pris ma main et j'ai remis les écouteurs là. Et la prière a commencé jusqu'à ce que la prière est terminée. Quand la prière est terminée, je me suis levée encore, j'ai remis la prière encore, j'ai écouté la prière encore. Et quand ça arrivait encore au parti où le pasteur a dit qu'il y a une famille qui est liée. Et puis j'ai pris, j'ai reçu, j'ai dit je reçois au nom de Jésus. Je suis à terre encore en train de rouler. Ma tête me faisait mal. Et j'étais fatiguée. Je roulais seulement en disant Jésus. Et en même temps, je me suis levée encore. Et une 3e fois encore. J'ai écouté encore, arrivé à la partie quand le pasteur a fait sortir la parole de connaissance encore qu'il y a une famille qui est liée et que l'Éternel les délivre maintenant. Je suis tombée encore une 3e fois encore. Et j'ai commencé à rouler dans la maison. Je dis Jésus. C'était ce que je disais seulement. Jésus. Jusqu'à la prière est terminée. J'ai dit Amen. Et j'ai remis encore une 4e fois. En disant, Seigneur Jésus, je suis fatiguée, man. Et j'étais vraiment fatiguée. Ma tête me faisait mal. Je ne pouvais même pas déposer ma tête à terre. C'était pas posé. Parce que quand je déposais, comme si je mettais ça dans un vide. C'est ça. Je pouvais pas. Ma tête me faisait mal. Et j'étais vraiment fatiguée. Et en même temps, je commençais à vomir. J'ai fait sortir, une vomi vraiment avec beaucoup de mousse. J'ai commencé à vomir. Et c'était comme ça. 4e fois quand j'ai mis. Et quand c'est arrivé la partie, j'ai dit je reçois, je ne suis pas tombée. J'ai mis ça 5e fois, je ne suis pas tombée. 6e fois, je ne suis pas tombée, mais j'étais vraiment fatiguée. Alors je me suis couchée, j'ai remis encore la prière, c'est comme c'est une 6e fois. 7e fois, comme ça, j'ai remis encore, je n'ai pas senti. J'étais super fatiguée. Alors je viens rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel a encore frappé, a encore fait pour moi.
Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de Chris Ndikumana. Que l'Éternel te bénisse encore. Que sa main de grâce soit toujours sur toi. Je voulais conseiller mes frères et sœurs. Attachez-vous à Kanguka. Kanguka, c'est ma nourriture quotidienne. Matin, midi, soir. Je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Tous les témoignages. Si ça finit, dimanche, lundi, samedi, dimanche, là, après la prière, là, je commence à rentrer dans les anciennes prières, dans les anciens témoignages, j'écoute même les enseignements. Du janvier jusqu'à février, j'écoute jusqu'à décembre des anciennes prières, là. Quand je prends 2019, je finis 2018, je monte 2020, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'arrête pas. J'écoute seulement, je n'arrête pas. Kanguka et moi, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Je conseille mes frères et sœurs, si vous avez des témoignages, donnez les témoignages parce que les témoignages, ça délivre. À travers des témoignages, je suis délivrée. J'écoute souvent les témoignages et je baille ou je crache ou je tousse. Vraiment, je reçois des délivrances à travers les témoignages. Que le nom de Dieu soit à jamais célébré, de pouvoir connaître Kanguka, d'être béni par cette émission. Que Dieu bénisse Kanguka. Bénisse toutes ces personnes-là qui prient et qui intercèdent pour cette émission, toutes ces personnes qui investissent, toutes ces personnes, toute son équipe. Que l'Éternel, que la main de l'Éternel soit sur vous et vous protège, vous bénisse et qui pourvoit à vos besoins. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.